Imagine un instant que votre esprit est un navire et que vos pensées en sont l'équipage. Lorsque tout est calme et paisible, le navire navigue sans encombre. Mais lorsque des pensées tumultueuses surgissent, le navire commence à tanguer, risquant de chavirer. Beaucoup d'entre nous se retrouvent ainsi pris dans la tempête, l'esprit assiégé par les vagues incessantes de pensées intrusives et de doutes, nous laissant dériver sur une mer d'insatisfaction. Maintenant, et si je vous disais que cette quête sans fin du bonheur et de la satisfaction pouvait être précisément ce qui alimente la tempête? Et si le secret pour reprendre le contrôle de votre navire et le diriger sur la bonne voie ne se trouvait pas dans l'effort constant, mais dans l'art du lâcher-prise? C'est intriguant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la loi à rebours, un principe contre-intuitif qui promet de nous guider vers les rivages de l'épanouissement et de la paix intérieure. Le concept de la loi à rebours a été présenté pour la première fois par Alan Watts, philosophe et écrivain britannique, lors d'un de ses discours profonds. Il s'agit d'une idée paradoxale qui saisit parfaitement l'ironie du désir humain. Il suggérait que plus nous faisons d'efforts, plus nous éloignons ce que nous désirons. Plus nous cherchons la satisfaction, moins nous nous sentons comblés. Ce paradoxe s'applique remarquablement bien à notre poursuite sans fin du bonheur. Nous le poursuivons comme s'il s'agissait d'une destination, d'un point à atteindre sur une carte. Nous fixons des objectifs, faisons des plans, accumulons des objets, en espérant qu'ils nous apporteront la satisfaction tant recherchée. Pourtant, l'insatisfaction rôde toujours dans l'ombre, prête à frapper. Pourquoi? Parce que dans notre quête du bonheur perpétuel, nous avons tendance à amplifier notre mécontentement. Chaque accomplissement ou acquisition ne fait qu'élever le niveau d'exigence, générant ainsi un nouvel ensemble de désirs et d'insatisfaction. C'est un cycle sans fin, une poursuite constante qui nous laisse perpétuellement insatisfaits et toujours en manque de plus. De plus, le bonheur n'est pas un état constant, mais une succession d'expériences éphémères. Dans notre acharnement à le poursuivre, nous négligeons souvent les moments de joie cachés dans le quotidien, ce qui favorise la déception. Ainsi, selon la loi inverse, le secret contre-intuitif du bonheur consiste à cesser de le poursuivre. À la place, il convient de se concentrer sur le présent, célébrer les petites victoires, trouver de la joie dans l'ordinaire, et le contentement viendra naturellement. Il s'agit de lâcher prise sur nos idées préconçues du bonheur et de laisser la vie se dérouler spontanément. En lâchant prise, nous gagnons en maîtrise, et en nous immergeant dans le présent, nous découvrons un contentement durable. Désir véritable, notre société a tendance à associer la réussite à des accomplissements tangibles, à la richesse, à la célébrité et au pouvoir. Mais est-ce vraiment ce que nous désirons au fond de nous? Nous convoitions ces succès matériels, croyant qu'ils nous offriront le contentement recherché. Pourtant, bien souvent, ils ne parviennent pas à combler nos désirs véritables. Plus profond la paix, l'amour et le bonheur authentique, ces désirs immatériels, certes plus difficiles à mesurer, sont ceux que nous recherchons véritablement, et leur accomplissement mène à une satisfaction durable. Néanmoins, ces aspirations profondes nous échappent souvent. Voici la traduction en français ici. Alan Watts, philosophe renommé et interprète de la philosophie orientale pour un public occidental, offre une perspective saisissante. Il avance pourquoi ne savez-vous pas vraiment ce que vous voulez? 2 raisons. Premièrement, vous l'avez déjà. Deuxièmement, vous ne vous connaissez pas vous-même, parce que c'est impossible. Cela suggère que nos véritables désirs sont inhérents à notre être. Ils existent déjà en nous, tout comme un poisson ignore l'eau dans laquelle il nage. Nous aussi, nous pouvons négliger ce qui fait intrinsèquement partie de nous. Au lieu de cela, nous poursuivons des réalisations extérieures, sans voir que le contentement authentique vient de l'intérieur. La seconde partie de la proposition de Watts est encore plus profonde. Elle suggère que le soi, au fond, est une entité en perpétuelle évolution et dynamique. Nos désirs et nos besoins évoluent à mesure que nous grandissons, apprenons et vivons. Ainsi, la quête de la connaissance de soi est un voyage perpétuel, jamais une destination. En comprenant cette perspective, nous pouvons commencer à démêler la toile complexe de nos désirs. Cela nous invite à déplacer notre attention de l'extérieur vers l'intérieur, du tangible vers l'intangible, de l'éphémère vers le durable. En agissant ainsi, nous pouvons commencer à réaliser que ce que nous désirons réellement se trouve déjà en nous, attendant d'être reconnu et accueilli. Nature du bonheur et des désirs. En nous plongeant dans l'exploration de nos désirs, il serait pertinent de nous demander ce qui nous motive véritablement. Les désirs servent souvent de force directrice, nous poussant à rechercher et à atteindre ce que nous pensons apporter notre bonheur. Pourtant, tous les désirs ne se valent pas. Considérons les désirs superficiels, le besoin de posséder des biens matériels, de gagner en statut social ou d'être physiquement attirant. Ce sont les envies que nous poursuivons fréquemment, façonnées par les normes
ou les influences extérieures. Elles procurent une satisfaction temporaire, mais peuvent-elles vraiment offrir un sentiment durable d'accomplissement? Reflètent-elles notre véritable nature? Ou s'agit-il simplement d'une réponse aux attentes et normes sociétales? À l'inverse, pensons aux désirs profondément ancrés, ceux qui résonnent avec nos valeurs et croyances les plus intimes. Ces aspirations jaillissent du fond de notre être et traduisent notre authenticité. Elles sont parfois immatérielles, comme la quête de connexion authentique, du développement personnel ou du désir de contribuer au bien-être d'autrui. Ce sont ces désirs-là qui, lorsqu'ils se réalisent, procurent un sentiment profond de satisfaction et une joie durable. Mais sont-ce là les désirs que nous poursuivons activement dans notre quotidien? Cette réflexion nous amène à envisager la dichotomie entre désirs éphémères et désirs durables. Les désirs éphémères, à l'image des désirs superficiels, naissent d'influences extérieures et offrent une satisfaction passagère. Ils ressemblent à des éclats lumineux de feux d'artifice qui éblouissent un instant, mais finissent par disparaître dans l'obscurité. À l'inverse, les désirs durables résonnent avec nos valeurs fondamentales, reflétant notre véritable nature. Ils s'apparentent à la lueur constante d'une bougie, offrant une lumière chaleureuse et persistante. Ce sont ces désirs-là qui peuvent nous guider vers une vie pleine de sens et d'épanouissement. Tournons maintenant le regard vers une croyance largement répandue, celle selon laquelle le bonheur découle directement de nos réussites extérieures. Beaucoup d'entre nous vivent avec l'idée qu'un emploi bien rémunéré, une voiture de luxe ou une maison de rêve équivalent à du bonheur. Ce récit social est aussi envahissant qu'illusoire. C'est comme essayer de capturer la lumière du soleil dans une bouteille. L'éclat brille de mille feux au début, mais finit rapidement par s'estomper, nous laissant insatisfaits et en quête de plus. Cela nous amène à une autre idée fausse, croire qu'une fois atteint, le bonheur nous appartient pour toujours, tel un élément permanent de notre existence. Malheureusement, le bonheur ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas comme un succès ponctuel dans un jeu vidéo, un niveau franchi qui resterait acquis indéfiniment. Si nous assimilons le bonheur à une journée ensoleillée, nous devons reconnaître que même les journées les plus lumineuses peuvent être suivies d'une tempête. Le bonheur, tout comme la météo, est éphémère et fluctuant. Comparons maintenant ce bonheur fugace à une satisfaction plus profonde et durable. Imaginez le bonheur comme un pic de sucre, c'est intense, euphorique, mais momentané. À l'inverse, la satisfaction est semblable à une alimentation équilibrée, qui nous apporte une énergie et une vitalité constante. Elle provient d'une paix intérieure, d'une satisfaction avec soi-même et avec sa vie. Il ne s'agit pas de courir après les sensations fortes, mais de cultiver un état régulier de bien-être. Pour approfondir ce paradoxe, le philosophe stoïcien Épictète a un jour dit « ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réagis ». Cette idée profonde suggère que c'est notre perception et notre réaction face aux événements, et non les événements eux-mêmes, qui déterminent notre état de contentement. La vie nous présentera inévitablement des défis, mais la manière dont nous interprétons et répondons à ces défis influence considérablement notre bien-être émotionnel. De même, Alan Watts, célèbre philosophe britannique, a introduit le concept de l'aller-ou-à-loi à l'envers-joue. Selon Watts, le désir d'une expérience positive est en soi une expérience négative, et paradoxalement, l'acceptation d'une expérience négative devient une expérience positive. Cette idée paradoxale suggère que plus nous poursuivons le bonheur, plus il nous échappe. En revanche, lorsque nous cessons cette quête effrénée et acceptons notre situation présente, nous ouvrons la porte à la satisfaction. Même Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de l'histoire, avait reconnu ce dilemme, affirmant « une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès combiné à une agitation constante. » Cela met en avant la valeur de trouver la paix dans le moment présent et de lâcher prise sur ce besoin incessant de validation et de succès extérieur. Pour ces philosophes, la quête du bonheur consistait moins à acquérir et à accomplir qu'à comprendre et accepter l'insatisfaction. En cherchant, dans cette course effrénée de la vie, nous nous retrouvons souvent coincés dans un cycle sans fin d'insatisfaction et d'efforts. Nous sommes perpétuellement à la poursuite de quelque chose de mieux, de plus, aspirant sans cesse à la prochaine promotion, à la prochaine augmentation de salaire ou au prochain honneur que nous pensons être la clé du bonheur ultime que nous désirons. Mais est-ce réellement le cas? Ou nous emprisonnons-nous sans le savoir dans une boucle sans fin de désirs toujours plus grands, sans jamais connaître un vrai contentement? Considérez les mots du philosophe grec Socrate celui qui n'est pas content de ce qu'il a ne serait pas content de ce qu'il voudrait avoir. Cette sagesse intemporelle éclaire la folie de nos efforts constants. Malgré la réalisation de nos objectifs,
nous pouvons toujours nous sentir insatisfaits, les yeux rivés sur le prochain cap à franchir. Voilà tout le paradoxe de l'ambition. Plus on accomplit, plus on désire, ce qui mène à un état perpétuel d'insatisfaction. Comparez cela aux enseignements de Bouddha, qui a un jour déclaré « Yeba, le contentement est la plus grande des richesses ». L'idée ici n'est pas de réprimer l'ambition, mais de trouver du contentement dans notre état présent tout en continuant à poursuivre nos objectifs. Il s'agit d'apprécier ce que nous avons tout en travaillant vers ce que nous désirons. Ce changement d'état d'esprit peut briser le cycle de l'insatisfaction et de la quête perpétuelle, menant à une vie plus épanouissante. Cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire. Notre ambition nous aveugle souvent, nous poussant à une quête sans fin, comme l'a d'ailleurs souligné le philosophe Friedrich Nietzsche. Celui qui veut apprendre à voler un jour doit d'abord apprendre à se tenir debout, marcher, courir, grimper et danser. On ne peut pas s'envoler d'un seul coup. Chaque étape du chemin est primordiale, et chaque accomplissement, même minime, a son importance. En reconnaissant et en appréciant nos progrès, nous pouvons trouver de la joie dans le voyage lui-même, et non seulement dans la destination, échappant ainsi au cycle vicieux de l'insatisfaction et de la recherche constante. Examinons encore plus profondément la fascinante sphère de la philosophie, notamment en explorant les enseignements profonds du célèbre philosophe du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer. Il a introduit le concept fascinant et stimulant de la volonté de vivre, une force primordiale qui nous pousse dans notre quotidien, agissant souvent en dessous de notre conscience. La volonté de vivre, selon Schopenhauer, incarne cet instinct humain viscéral et puissant, non seulement de survivre, mais aussi de prospérer et de satisfaire nos désirs les plus profonds. On peut alors se demander en quoi la volonté de vivre est-elle liée à la souffrance dans cette lutte constante pour la survie et la réalisation de nos désirs. La volonté de vivre nous pousse à lutter sans relâche, même face à l'adversité. Cette quête, cependant, conduit souvent à la souffrance, car la satisfaction recherchée est éphémère, et les désirs inassouvis engendrent souvent déception et mécontentement. Le tableau qui s'en dégage peut sembler bien sombre, n'est-ce pas? Mais laissez-moi continuer, car cette compréhension offre aussi une lueur d'espoir. En effet, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à souffrir éternellement. C'est précisément en saisissant ce concept que l'on peut faire un pas important vers la paix intérieure et le contentement. La notion de volonté de vivre éclaire de façon profonde notre insatisfaction inhérente en plongeant au cœur du paradoxe de la recherche d'accomplissement dans un cycle infini de désirs. Elle exprime l'essence même de la nature humaine, qui nous pousse à toujours vouloir davantage, même lorsque nous atteignons nos objectifs. Explorer le concept de Schopenhauer nous permet de comprendre en profondeur pourquoi nos réussites ne mènent pas toujours à un contentement durable. Cette prise de conscience constitue la clé pour se libérer du cycle du désir perpétuel. Comme le disait le sage Socrate, le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. Comprendre la volonté de vivre et ses implications nous donne la capacité de rediriger notre attention, nous permettant ainsi d'apprécier la beauté de notre parcours et la signification de l'instant présent. Cela nous encourage à poursuivre nos aspirations sans être piégés dans le cycle sans fin du désir et de la déception qu'il engendre. En approfondissant la volonté de vivre, nous obtenons des éclairages précieux sur la condition humaine, en démêlant la complexité de nos désirs et de la quête du bonheur. C'est à travers cette compréhension que nous pouvons adopter une approche plus consciente de la vie, trouvant la satisfaction dans le présent tout en aspirant à une croissance personnelle. L'acceptation comme chemin vers la satisfaction propose un renversement radical de perspective, une démarche profonde et transformatrice qui fait de l'acceptation la pierre angulaire du contentement. Plutôt qu'une quête inlassable de l'accomplissement, nous avons l'opportunité de trouver la sérénité et la joie dans le moment présent, d'accepter notre réalité actuelle et de reconnaître la beauté inhérente à ses imperfections. Cette façon de penser alternative ne préconise ni la complaisance, ni l'abandon à la stagnation. Au contraire, elle nous invite à apprécier pleinement les nuances subtiles de notre parcours, à savourer chaque étape sur le chemin et à reconnaître que la destination n'est pas l'unique mesure de notre réussite ou de notre bonheur. En nous plongeant plus profondément dans cette philosophie, nous pouvons accéder à un sentiment d'accomplissement profond et découvrir une nouvelle richesse dans nos vies. Cela nous ramène au concept de la loi inversée d'Alan Watts, l'idée que plus on cherche à se sentir bien en permanence, moins on est satisfait. En acceptant notre état présent, on cesse de s'efforcer perpétuellement d'obtenir quelque chose de plus, de mieux. La loi inversée propose que c'est la poursuite elle-même qui engendre l'insatisfaction. Ainsi,
L'acceptation ouvre la voie à la satisfaction et au contentement en nous apprenant à trouver la joie dans ce que nous possédons déjà. Le philosophe Lao Tzu résume cette perspective avec éloquence: contente-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de la façon dont les choses sont. Lorsque tu réalises qu'il ne te manque rien, le monde entier t'appartient. Go! Les mots de Lao Tzu résonnent puissamment avec notre approche proposée d'acceptation. Plutôt que de ruminer sur nos manques, nous devrions nous efforcer d'apprécier ce que nous possédons déjà. C'est grâce à cette compréhension et à cette acceptation profonde que nous pouvons trouver le véritable contentement, en façonnant une vie non dictée par un désir incessant, mais enrichie par une appréciation consciente. Conclusion: alors que nous approchons de la fin de notre exploration de la loi à l'envers, il est essentiel de revisiter les thèmes principaux qui sous-tendent ce changement de paradigme. Au cœur de cette philosophie se trouve l'idée que la poursuite incessante du bonheur conduit paradoxalement à l'insatisfaction. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages, nous incitant à acquérir plus, accomplir plus et être plus, la loi à l'envers se présente comme un phare contre-culturel, illuminant un chemin où règne l'acceptation et l'appréciation. Notre parcours a souligné l'importance de valoriser le présent, de savourer ce que nous avons ici et maintenant plutôt que de désirer un idéal insaisissable. Cette acceptation apporte un profond sentiment de contentement. Comme l'a magnifiquement exprimé Lao Tzu, nos quêtes d'amélioration peuvent souvent nous aveugler à la beauté qui existe dans nos circonstances présentes. En changeant de perspective, nous déverrouillons un sentiment profond d'accomplissement et de paix. Ainsi, nous concluons sur une pause réflexive concernant le potentiel qui réside dans l'action de lâcher prise. Imaginez que vous tenez une corde, les fibres vous coupant la main alors que vous vous accrochez sans relâche, craignant de relâcher votre prise. La loi à l'envers suggère que c'est seulement en desserrant cette prise, en lâchant prise, que nous pouvons véritablement comprendre la puissance de l'acceptation et le contentement qu'elle peut apporter. En nous libérant du besoin constant d'en vouloir plus, nous ouvrons un espace pour que le contentement puisse éclore. Alors, peut-être que le secret pour obtenir ce que l'on désire vraiment réside finalement dans le lâcher-prise. Se pourrait-il que le pouvoir de façonner une vie épanouissante ne réside pas dans la poursuite acharnée, mais dans une acceptation sincère? Telle est la proposition intrigante de la loi à l'envers, qui nous invite à redéfinir notre approche du bonheur et de l'épanouissement.